Merci infiniment de partager ce témoignage avec moi aujourd'hui, dans un but, d'une part, pour toi de le regarder plus tard pour admirer le chemin parcouru, et de partager aujourd'hui ton expérience au service de personnes qui seraient dans la difficulté à l'intérieur de leurs émotions ou dans des schémas difficiles. Ce que je te propose, c'est de nous dire euh, comment tu étais il y a 3 mois, ce qui t'a amené à me contacter, et puis évidemment comment ça s'est passé pour toi et ce que tu ressens aujourd'hui. Alors, avec plaisir. D'abord pour commencer, alors comment j'étais il y a 3 mois? J'étais perdue, perdue dans mes émotions, perdue, je me sentais vraiment au bout du bout, émotionnellement parlant, parce que je n'arrivais plus à gérer mes émotions. Je savais plus quoi faire de ces émotions qui étaient pour moi, dures, difficiles, douloureuses. Et et je n'avais, jamais ressenti ça de ma vie, vraiment, à 51 ans. C'était une première et en fait, je je je, je 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 ne savais pas comment j'allais m'en sortir vraiment, jusqu'à ce que je tombe vraiment sur tes posts, et plus je les lisais, plus voilà, ça m'a semblé une évidence. Je me suis dit: «Je n'ai jamais demandé d'aide à personne». Je me suis toujours, j'ai toujours fait en plus poker face, non et là, c'était le la poker face de trop, j'en pouvais plus et j'avais peur d'être démasquée. Je me suis dit: «Ça y est, tout le monde va voir que je suis au bout du bout» et en lisant tes posts, je me suis dit: «Voilà, je pense que cette personne peut m'aider». J'ai l'impression voilà, pour moi, tu avais mis les mots, les bons mots sur les bonnes douleurs, sur, les bonnes situations et je me suis dit: «Je tente le tout pour le tout. Help, il faut que je la contacte», donc en plein mois d'août, je démarre, cet accompagnement en plein mois d'août alors qu'honnêtement j'étais en vacances, au soleil et mais j'en avais besoin en fait. J'étais vraiment, pour moi c'était, je pouvais pas faire autrement que là demander de l'aide et bon, on dit qu'il y a pas de hasard. J'ai trouvé la bonne personne parce que c'est vrai que j'y croyais pas au début, pour tout te dire, comme je t'en ai parlé, 3 mois, c'était pour moi, impossible de me sentir mieux en 3 mois. J'étais tellement mal, je souffrais tellement, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, en cachette, hein. C'est ce qui est encore plus dur, c'est que je ne pouvais pas montrer tout ça autour de moi et c'était terrible de ne pas pouvoir, heu déjà de comprendre comment je comprenais pas comment je m'étais retrouvée, dans cette situation-là. Alors je suis quand même, je suis coach moi-même, c'est dans les RH, à accompagner des personnes, et je me disais: «Mais comment moi j'ai fait pour comment j'ai fait pour moi, en arriver là?» alors que je travaille sur les émotions, je suis formée à l'intelligence émotionnelle, je devrais comprendre, mais je ne comprenais pas et je souffrais surtout beaucoup et là pour moi c'était, je pouvais pas aller, je pouvais plus avancer et en fait voilà donc quand, j'ai lu ce que tu écrivais, Sarah, sur cet accompagnement. Je me suis dit: «Bon, 3 mois, ça me semblait court pour aller mieux». J'y croyais pas et en même temps, ça me semblait long parce que je me suis dit: «Mais 3 mois, comment je vais prendre 3 mois encore à» mais bon, c'est vraiment le désespoir, en fait, qui m'a parce que là, Et je puis me suis dit: «C'est» beaucoup de confiance aussi. oui, bien sûr, mais en fait, j'étais désespérée et je me disais: «J'ai besoin d'aide et je pense que cette personne peut m'aider». Voilà et j'ai eu confiance en ce que j'ai pu, déceler en toi et j'ai bien fait et voilà et c'est vrai que ce qui est incroyable, c'est que, je suis, agréablement surprise de voir le chemin que j'ai pu parcourir en si peu de temps finalement. Parce que 3 mois, c'est quoi dans une vie? C'est rien. 3 mois pour comprendre ce que j'ai compris, 3 mois pour, ouais, pour voir d'où vient la faille, pour comprendre, certaines réactions que j'ai toujours eues et pour moi, je n'analysais même pas. Pour moi, j'étais comme ça et c'était un fait et c'est dingue de pouvoir, mieux se comprendre et mieux affronter ce qui arrive et de se sentir plus alors je me suis toujours considérée comme une femme forte, c'est ça qui est dingue, mais en fait, non.
parce que finalement je cachais, des faiblesses, enfin je pensais que c'était une force, ce que je cachais et ce que j'arrivais à contrôler, ce que j'arrivais à maîtriser, mais en fait non, c'était, c'était une belle faille, une belle faiblesse dissimulée et heu et je suis contente de me et je me sens là vraiment plus forte parce qu'en fait ma force, je j'avais une force, une fausse force en fait. Parce que je pensais que c'était de la force de pouvoir cacher ses émotions. Je pensais que la tristesse, c'était une faiblesse. Je pensais que et j'ai compris ce qu'était, ce qui se cachait ce que cachait chacune de mes émotions. J'ai compris, pourquoi est-ce que je j'étais triste parfois, pourquoi j'étais en colère parfois, pourquoi j'avais tel ou tel comportement et c'est ce qui est génial, c'est de pouvoir, heu, prendre chaque émotion, comme tu dis, comme une belle information et c'est ça qui est un formidable cadeau, en fait. Je me suis fait ce formidable cadeau de mieux me comprendre, de m'écouter et oui, bien sûr que comme je l'ai déjà fait pour une amie, oui, évidemment, je recommande à toutes les personnes qui, comme moi, se retrouvent, face à un mur en se disant: «Mais je 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 suis au bout et je n'arrive plus et je me sens submergée par telle ou telle douleur liée à telle ou telle», qu'en fait, il y a même pas de c'est ce qui est dingue, c'est que pour plein de personnes autour de moi, je vais super bien, en fait et j'allais super bien il y a 3 mois donc c'est ce qui est terrible, c'est que j'aurais pu, me retrouver, et des fois je me disais: «Je vais me retrouver à l'asile, en fait, à être si mal et à» je me suis dit: «Mais je vais pas tenir, quoi» et personne va rien comprendre parce que tout le monde croit que je suis la plus heureuse du monde. Mais en même temps, bon, je peux pas dire que j'étais pas heureuse, mais je souffrais et personne ne voyait cette souffrance et c'est ce qui est dingue, c'est que je on est nombreux, en fait, comme ça, à cacher des souffrances et à faire le poker face et à croire à montrer que tout va bien et c'est ça qui est dur, c'est qu'aussi on a ce enfin, cette société qui nous impose aussi de toujours sourire, de toujours aller bien, une émotion, quand ça va pas, faut surtout pas le dire parce que les gens vont pas aimer quand on n'est pas bien, faut pas dire quand on et en fait, j'étais comme ça aussi parce que je suis une éternelle optimiste aussi et c'est vrai que pour moi, c'était toujours voir le bon côté des choses, toujours voir ce qui était positif et à vouloir faire ça, en fait, on s'étouffe et on étouffe ses émotions et on cache ce qu'on devrait, entendre, écouter et j'étais dans le faux, en fait, parce que pour moi, l'optimisme, c'est pas ça, c'est pas, dire: «Tout est super» et sourire à tout, parce que la vie, c'est pas ça, tout n'est pas, rose, ça serait, ça serait facile et c'est ce qui fait aussi le ouais, le beau challenge qu'est la vie aussi. C'est comment est-ce qu'on affronte chaque événement et comment, et aujourd'hui, je me sens, ouais, j'aime bien dire armée, un peu tempérament de guerrière. Mais je me sens bien armée face à tout ce qui peut arriver, en fait Génial. et ça, c'est chouette parce que Rayonnante, hein. pardon? Tu es rayonnante en tout cas. Si, merci. Non, mais non, c'est un donc il y a 3 mois, ouais, j'étais vraiment, vraiment très mal et quand je vois aujourd'hui ouais, presque à 3 mois, jour pour jour, comment j'ai le chemin que j'ai pu parcourir, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, il y a tout un process aussi qui fait que bon, il y a des choses qui se passent, hein, des moments, on ne sait pas pourquoi, il se passe des choses, mais voilà, j'ai, Tu dirais quoi à quelqu'un qui serait dans le doute? C'est quand même un beau cadeau, c'est un investissement en c'est soi, un investissement, mais là où on va. Donc, bah, on on sait pas où on va, oui et non, en même temps, tu as bon, il y a eu pas cette force de te dire, bah ouais, 3 mois, ça me paraît court, je sais pas si... Et tu t'es fait confiance, comment tu aurais envie de peut-être de rassurer ou d'éclairer pour une personne qui aujourd'hui serait dans le doute d'elle-même? bah, si à un moment on a, le temps ne fait pas tout, en fait et moi, je pensais que le temps faisait tout. Je pensais que ma douleur allait s'estomper, je pensais que j'allais aller mieux, je pensais que j'allais être moins triste, je pensais que j'allais être plus forte, je pensais que et pourtant j'ai un sacré caractère, j'ai un sacré tempérament, j'en ai, voilà, je pensais que j'allais y arriver avec, tout ce bagage que j'ai et toute cette force que j'ai
et en fait, non, le temps ne fait pas tout. Donc faut pas attendre en fait que le temps fasse les choses. Il y a certaines choses que le temps ne va pas réparer, parce que même inconsciemment, il y a plein de choses que nous-mêmes, enfin moi j'avais pas conscience de plein de choses et en fait, heu, j'aurais voulu peut-être, j'aurais peut-être pu faire cet accompagnement il y a 4 ans, il y a 5 ans, pour autre chose, mais je et j'aurais peut-être gagné 4 ans, 5 ans, mais c'est pas grave parce que bon, j'étais peut-être pas prête et j'avais peut-être pas cette, j'étais pas prête, c'était pas le bon moment. Exactement. Il y a pas de hasard. Donc voilà, mais en fait, il y a c'est quoi, voilà, on a parlé d'argent, 2 400 € pour aller mieux, c'est quoi dans une vie? C'est rien en fait, parce que notre vie vaut mieux que ça, vaut plus que ça et c'est vrai que c'est pas, oui, bien ça peut sembler beaucoup pour certains, mais c'est quoi le retour en fait? Mmh. C'est quoi le retour? Si on veut parler d'investissement Oui, et je veux sortir le côté business de la voilà, c'est l'investissement est énorme. J'investis dans moi, j'investis dans ma vie, j'investis dans mon bien-être, mais ça n'a pas de prix en fait. mmh. De se dire, je vais payer ça et je vais être accompagnée pendant 3 mois et 3 mois en fait c'est court. Il y en a qui font des thérapies pendant des années, chose que j'aurais été incapable de faire. Moi je des amis qui font des thérapies, des accompagnements pendant des années, pendant 10 ans, ils sont encore en pleine, thérapie. Mais moi j'aurais été incapable de faire ça, ça aurait été trop prenant pour moi, que ce soit dans ma vie, dans mon agenda, dans ma tête, enfin je et là de se dire en 3 mois j'ai pu débloquer tout ce qui était des blocages inconscients et puis surtout soulager une vraie douleur qui là était consciente. Là, je savais que j'avais bien mal et que je souffrais et que j'en pouvais plus. Donc rien que ça, c'est énorme, énorme de pouvoir me dire: mais quel chemin en fait en 3 mois, c'est peu et je j'avais pas pleuré depuis longtemps, mais là j'ai envie de pleurer de joie en fait. Ah, c'est trop beau. Parce que c'est génial quoi. C'est une super enfin, il y a 3 mois, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas dit, «Ah super l'aventure, ouais, je vais m'éclater pendant 3 mois». Mais en fait, ouais, c'est une chouette aventure comme, quand on voilà, on gravit, une super montagne et on arrive au sommet et on se dit: «Ah j'ai bien galéré, mais quel chemin et je suis fier de moi et je suis fier de ce que j'ai réussi à faire de ces 3 mois, quoi» et je suis, non, il faut pas, il faut pas se poser 50 questions et puis pour moi le baromètre c'est quoi? C'est comment je suis? Comment je me sens? Est-ce que je peux continuer comme ça ou je peux plus? Voilà. Au moment quand on peut plus et voilà, si quelqu'un arrive en vous disant, «Bon, bah, tiens, il y a Sarah qui peut régler ton problème» mais on va pas y aller, je veux dire ça serait, Après, bravo d'avoir, réussi à te faire confiance et merci pour la confiance que tu as mise à l'intérieur de moi. Heu, je après ouais et comme tu disais souvent, il y a pas de rien n'arrive au hasard. C'est que j'étais prête, c'est vrai que je disais il y a 4 ans, mais non, il y a 4 ans, je t'aurais peut-être pas fait confiance parce que j'aurais peut-être pas, je sais pas, pour X raisons, j'aurais pas été prête, ça aurait pas été le bon moment et puis, donc oui, rien n'arrive au hasard. Quand à un moment on peut le faire, on doit le faire. Pour soi, il faut le faire. Il faut y aller quoi, il faut pas hésiter. savoir, saisir Oui, mais le c'est ça, le se dire: «Bah là, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant, il faut le faire» et moi, c'était le bon moment et ouais, je suis ravie de l'avoir fait parce que je merci aussi, ouais, parce que ça a été vraiment, une superbe expérience pour moi aussi de bosser avec toi, c'était top. ah bah, Merci écoute, beaucoup de cette je t'en confiance prie, et bravo, c'est bravo. merci. Je coupe et on se reparle, Ouais.